Les TGET. Qu'est-ce que le CIC et comment ça fonctionne? Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 24 août 2025. Je sais que presque tous d'entre vous ont entendu parler de quelque chose appelé CIC, qui est toujours proche de tout ce que font les TGET, y compris moi, pourtant il n'existe pratiquement aucune information qui en parle directement. CIC, ou Kaltsos-Lenei Chichiiji, en langue TGET, utilisant la façon dont cela sonne comme phonème, est le centre de traitement de l'information de tout vaisseau spatial, qui en termes humains peut être traduit par quelque chose comme centre d'information de combat, car les initiales coïncident plus ou moins, et comme utilisé dans le même but par la marine américaine, qui n'a rien à voir avec nous. La première lettre C en TGET peut être mieux traduite par organisation ou par subdivision et non par le mot combat, comme dans le cas de la marine américaine, les deuxième et troisième lettres coïncident parfaitement avec centre d'information. Chaque vaisseau spatial TGET dispose d'un grand pont dédié au CIC, centre de traitement de l'information, et il est généralement situé directement sous le pont, et dispose également de grandes fenêtres vers l'extérieur et l'avant du vaisseau spatial. Mais c'est bien plus qu'un simple lieu physique. Le CIC est composé d'un nombre variable de membres d'équipage hautement spécialisés, qui sont en contact direct et constant avec le centre de communication du vaisseau et l'équipage, qui fait généralement partie du pont du vaisseau situé directement au-dessus d'eux. Le CIC a plusieurs rôles et subdivisions, en fonction de ses tâches, et il est également directement lié au renseignement TGET, comme on pourrait s'y attendre. Ce que fait principalement le CIC, c'est recevoir des informations des planètes de la culture TGET, principalement de Témère et de Toleka City, car c'est la capitale, mais aussi de tout autre vaisseau spatial TGET qui voudrait partager ces informations avec le vaisseau qui les reçoit. Le CIC reçoit également toutes les informations provenant de vaisseaux spatiaux, de planètes et de cultures qui n'appartiennent pas à TGETA, et traite les informations pour les organiser et les distribuer au haut commandement du vaisseau, ou à quiconque en a besoin. Le CIC est aussi un groupe de réflexion, car le traitement des informations nécessite souvent de les discuter et de les interpréter, en particulier si elles proviennent de sources étranges et douteuses, avant de conclure si cela vaut la peine de remonter la chaîne de commandement, qui, à son tour, déterminera si une action est requise. Le CIC est également chargé de traiter et d'interpréter toutes sortes d'informations provenant de pratiquement n'importe quelle source, principalement d'autres races stellaires, et décide s'il y a quelque chose de pertinent, par exemple, en étudiant des messages muons élaborés entre d'autres races et sources pour déterminer s'il existe un risque pour le vaisseau et la flotte. Comme on pourrait s'y attendre, le CIC est composé de plusieurs membres d'équipage hautement spécialisés, qui utilisent leur expertise pour fonctionner dans les rôles qui leur sont assignés. Par exemple, le CIC a besoin de plusieurs membres d'équipage qui peuvent parler, ou au moins comprendre plusieurs langues humaines lyriennes pertinentes, ainsi que d'autres provenant d'autres races stellaires de différentes lignées génétiques. Il va sans dire qu'il s'agit d'une tâche très compliquée. Comme personne ne peut être expert en tout, des rôles définis sont attribués à chaque membre du CIC, en fonction de ce qu'ils savent, de ce qu'ils peuvent faire, et de la tâche à accomplir. Dans le cas du CIC des principaux vaisseaux spatiaux TGET actuellement en orbite autour de la Terre, le CIC est une très grande organisation multi-vaisseaux qui bouillonne d'activité tout le temps, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où ses membres se relaient. Le chef du renseignement et du CIC de la flotte actuelle TGET ici, est Kira de Témère, qui est pour moi ce qu'Aneka était pour l'ancienne reine Alénim à l'époque. Le rôle d'un membre du CIC est directement lié à son expertise, comme je l'ai dit plus haut, cela signifie donc qu'étant ici en orbite terrestre, et gérant d'innombrables choses qui impliquent directement la planète, nous avons vu la nécessité d'inclure des personnes de confiance qui vivent à la surface, car ce sont elles qui sauraient en détail comment fonctionne la société sur Terre. Ces personnes ne sont pas entièrement humaines, car elles ont toutes été pleinement identifiées comme des TGET vivant sur Terre, ayant une vie là-bas, tout en étant en immersion dans une capsule. Je dois souligner que le simple fait d'être un TGET en immersion ne garantit en rien qu'il puisse être digne de confiance, et le fait d'être seulement humain, s'il existe une telle chose, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Donc c'est un dilemme, je sais. Nous avons vu la nécessité d'attribuer des rôles de CIC à certaines personnes sur Terre, parce que nous avions besoin d'experts dans leur domaine, car il ne serait pas logique de placer un TGET complet, déballé de Témère, dans le rôle d'expliquer comment fonctionne la politique,
l'économie et le système bancaire humain sur Terre. De la même manière, nous avons assigné des rôles liés aux ordinateurs numériques et à leur fonctionnement, car les machines humaines sont très différentes de celles des TGET et sont tout à fait incompatibles. Par conséquent, la gestion des médias sociaux est une tâche hybride confiée pour moitié à des TGET complets et pour moitié à des humains assignés à la surface de la Terre, qui se sont gentiment portés volontaires pour nous aider. Sans eux, notre tâche ici serait beaucoup plus difficile, même avec le fait que moi aussi, j'ai vécu à la surface de la Terre jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais comme je n'étais qu'une enfant quand j'étais là-bas, je ne savais logiquement rien des procédures intrinsèques et détaillées de la société sur Terre, car cela fait partie du monde dans lequel vivent les adultes, et je n'y ai jamais vécu en tant qu'adulte, et techniquement je ne suis pas encore une adulte ici non plus, car je suis encore mineure. J'avais besoin de personnes ayant une expertise et des connaissances dans chacun de leurs domaines, mais elles travaillent toutes directement avec des TGET complets, qui sont ceux qui guident leurs tâches nécessaires. Certains TGET hautement entraînés, principalement des opérateurs des forces spéciales HMALIM et Shinonim, sont constamment à la surface de la Terre, effectuant des tâches de collecte de renseignements qui peuvent être très risquées. Ce renseignement est mené à l'ancienne, même s'ils peuvent avoir un soutien aérien de nos drones de 110 cm, et parfois aussi d'un vaisseau spatial camouflé au-dessus d'eux, généralement de type stack, tout en recherchant et en trouvant des renseignements exploitables, par exemple, sur des personnes enlevées, qui les a enlevées, et où. Avant d'envoyer ce qu'ils ont trouvé au CIC sur un vaisseau spatial, qui à son tour enverra les données en haut de la chaîne de commandement, qui décidera si une action contre les ravisseurs peut être entreprise, et comment. Une autre tâche assignée aux personnes à la surface est de fournir une ligne de soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les opérateurs des forces spéciales TGET à la surface. Comme toutes les communications sur la planète doivent être effectuées en utilisant la technologie humaine, en raison des restrictions de la directive première, Internet est utilisé tout le temps, sauf lorsqu'un opérateur est en grave détresse, et c'est la seule situation où un dispositif de communication muon peut être activé. Comme Internet est utilisé tout le temps, toutes les équipes impliquées sont constamment exposées au risque d'être piratées et traquées par la cabale dirigeante sur Terre et ses hommes de main et sympathisants. Cela signifie que les adresses IP doivent être constamment changées chaque fois que cela est possible, et leurs emplacements physiques ne peuvent pas non plus être fixes. Sans ces équipes courageuses, nous ne serions pas en mesure de trouver suffisamment de renseignements exploitables pour pouvoir effectuer des opérations de sauvetage et d'autres tâches connexes, malgré la présence de drones hautement avancés. En bref, le CIC est le centre de renseignement et de collecte d'informations des TGET, et il fonctionne principalement avec toutes les affaires entre les races stellaires et leur exopolitique compliquée, et une petite partie étudie et traite également tout ce qui peut venir de la Terre, cherchant aussi sur le web général, les médias, etc., pour tout ce qui pourrait être utile à nos opérations et actions, car c'est pourquoi nous sommes ici. J'espère que ces informations vous aideront à mieux nous comprendre et à mieux appréhender notre façon de travailler. Une note à Michael Crayon. Je voulais dire que vous m'avez parfois fait pleurer avec vos vidéos, mais pleurer dans le bon sens. Et merci encore. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte